Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, pour cette carte blanche, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui est avec nous pour un coup de colère contre les géants de la distribution, alors que se terminent dans quelques jours les négociations sur les prix entre distributeurs et producteurs. Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Pourquoi cette colère ? Parce que les négociations commerciales qui ont lieu chaque année et qui se bouclent fin février ne se passent pas bien. Nous savons qu'il y a eu une année compliquée avec le confinement, la perte de débouchés, et donc les agriculteurs et les industriels ont eu une année difficile, des pertes de marché, donc des revenus en difficulté. Et les distributeurs s'étaient engagés à jouer le jeu, eux qui ont bénéficié à plein de la fermeture des restaurants, puisque leur chiffre d'affaires a augmenté de 6%, oui, voire plus. Et ils ne sont pas solidaires du tout. Aujourd'hui, ils proposent des baisses de prix, alors que nous avons fait plein d'efforts, à la fois dans tous les domaines, et eux, aujourd'hui, nous proposent des baisses de prix. C'est pas acceptable. Dans un message ce matin sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous a fait réagir, Christiane Lambert, vous attaquez directement l'enseigne Leclerc et vous dites « Il fait sa pub pour le rôti de porc à 3,28 € le kilo. À ce prix, c'est pas une promotion, c'est une braderie. Le travail des éleveurs, dites-vous, est bafoué. » C'est un message fort, car c'est la première fois que vous attaquez nommément et directement une enseigne. Oui, parce que Michel-Édouard Leclerc est le leader de la distribution en France. C'est celui qui veut capter encore des parts de marché. Il fait le pari de la mort d'un certain nombre de ses concurrents pour être encore plus fort. Et il a donc une responsabilité particulière dans la danse qui est menée en ce moment. Et proposer du rôti de porc à 3,28 € le kilo, alors que tous les jours on demande des efforts aux agriculteurs pour le bien-être animal, pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité sanitaire, pour pas de médicaments, etc. C'est juste pas possible d'avoir des meilleures conditions de production et des prix toujours plus bas. Et ça, c'est une responsabilité très forte de Leclerc. Quel serait le bon prix pour l'exemple que vous prenez, Christiane Lambert, pour le rôti de porc au kilo ? Le rôti de porc, quand il n'est pas en promotion, il est aux alentours de 6 €, 6,50 €, voire 7 €. Et quand Leclerc le propose à 3,23 € et qu'on entend ça le matin sur les grandes ondes, franchement, c'est insultant pour le travail des agriculteurs. Bien. Mais c'est tout au long de l'année que ces pratiques ont lieu. Donc là, il y a un zoom parce que c'est le moment des négociations. Et vraiment, il faut que les Français comprennent qu'en tirant les prix toujours vers le bas, ils tuent les agriculteurs. Tout le monde veut des agriculteurs, tout le monde aime les agriculteurs. On ne vivra que si on vend nos produits au juste prix. Alors, et ça, c'est pas le bon prix. Christiane Lambert, un comité de suivi s'est d'ailleurs tenu, je crois, ce matin avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, notamment. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, vous, au gouvernement ? Et je crois d'ailleurs que vous rencontrez le président Macron ce soir. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Alors, le ministre de l'Agriculture et Madame Pannier-Runacher de Bercy sont très fermes et ont lancé l'injonction aux distributeurs de changer d'attitude. Il y a ce qu'ils disent dans les réunions et il y a la pratique dans les boxes de négociation qui est tout à fait différente. Et au président de la République ce soir, je vais justement dire, vous vous êtes engagé pour les États généraux de l'alimentation avec un objectif, améliorer le retour de valeur aux agriculteurs pour tenir le revenu des agriculteurs et garder de la production en France. Le président de la République veut la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la localisation, la relocalisation d'activités de production en France. L'agriculture est en train de perdre des parts de marché. Un poulet sur 2 qui est mangé en France est importé. Un fruit et légumes sur 2 est importé. Est-ce qu'on va continuer avec des prix toujours plus bas pour mettre en faillite les exploitations et les industries françaises ? Le président de la République a aussi une nécessité de réaffirmer qu'il tient à une activité de production agricole et de transformation agricole en France. Bien, et on verra dans les prochains jours et prochaines semaines si le message est entendu. Merci Christiane Lambert.